Voilà, vidéo, voilà, c'est fait. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Ben voilà, une vidéo ce mardi, non, ce mercredi, pardon. Nouvelle vidéo en fait pour vous expliquer un peu ce qui se passe aux États-Unis, hein. Les décrets que Trump a signés, hein. Plus de, je ne sais plus, j'ai plus le nombre exact, mais pas mal de décrets en moins de 48 heures, c'est énorme, hein. Et vous voyez là-bas, ça bouge, hein, il y a de l'action, moi, ça bouge. C'est pas comme en France, hein, où c'est blabla, 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 les députés, le Premier ministre, Macron, etc. Toute sa clique là, blabla, 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 et puis il n'y a jamais rien qui passe, il n'y a jamais rien qui est voté, et puis on se retrouve toujours, nous les Français, dans la merde. Hein, comme d'habitude, voilà, parce que de Bayrou, lui, c'est un gros nul. Ça fait des années qu'il attend la place de Premier ministre, maintenant qu'il a, il ne veut plus la lâcher. Donc ils donnent tout ce qu'ils veulent, tout ce que les socialistes lui ont demandé, ils l'ont donné, il leur a donné, et tout ce que le RN lui a demandé, il leur a donné aussi pour garder, justement, juste pour garder sa place. Il n'en a rien à branler en fait des Français, il veut juste garder sa place. Donc voilà. Et puis les députés, bah, c'est pareil, hein. Les députés, vous vous rendez bien compte, hein, 10 000 euros par mois, ça se prend, hein. Le confort derrière, attention, hein, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi un portefeuille derrière avec les dîners au restaurant qui sont payés par l'Assemblée. euh, une voiture de fonction, hein, pour s'y aller libre avec chauffeur, transport aérien, transport SNCF, transport en commun gratuit. Oui, c'est ça être député, hein, c'est tous ces avantages-là, hein. On vous le dit jamais, mais moi je vous le dis, hein. C'est exactement ça, vous pouvez aller vérifier, hein, c'est exactement ça. Et 10 000 euros évidemment par mois. 10 000 euros par mois pendant 5 ans. Donc on est bien d'accord, hein. Et puis c'est pour ça qu'ils veulent garder leur place et c'est pour ça que ils font traîner les choses parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, ils sont trop bien, eux. Rendez-vous bien compte que quand le Macron il a dissous l'Assemblée là, en juillet dernier, ça a apporté des conséquences par rapport à tout le monde et qu'ils ont dû... attention, hein, une campagne électorale ça coûte très cher, hein, même pour les partis ça coûte très cher. Enfin, euh, donc voilà. Et bon, juste pour vous dire qu'en fait, ils servent à rien parce que c'est blabla, blabla, blabla. Et nous, les Français, on est toujours dans la même merde. C'est-à-dire qu'on compte toujours à la fin du mois, on a toujours notre frigidaire vide bah, tout augmente le pouvoir d'achat. Au lieu d'augmenter le pouvoir d'achat, en fait, diminue. Le carburant, regardez, il a augmenté aux pompes, puis ça ne va pas s'arrêter. Et aller faire un caddie, que ce soit à Auchan, Intermarché, Carrefour, Lidl ou autre. Regardez ce que vous avez dans votre caddie pour 100 euros. Donc voilà, donc pour nous, en fait, il n'y a rien qui change. Voilà, je voulais juste vous parler en fait du changement en fait de Monsieur Trump, président Trump, hein, qui est investi il y a 48 heures aux États-Unis. Il parle déjà des décrets. En fait, son premier décret, la première chose qu'il a faite, c'est euh, de sortir en fait de l'accord de Paris, de l'accord du climat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique, c'est simple. En fait, tous les ans, les pays européens payent une contribution en fait pour pouvoir polluer en fait. En fait, à chaque fois qu'on pollue, la France, l'Allemagne et les pays européens payent une contribution pour la pollution. C'est pas pour éviter la pollution, c'est juste payer une taxe en fait pour éviter la pollution. Vous voyez comment on marche sur la tête, hein. On paye une taxe en fait, c'est pas en payant qu'on va éviter la pollution. Il faudrait faire bien plus pour éviter la pollution. Euh, Déjà, il faudrait dégager des accords de libre-échange parce que toute la pollution que procure en fait, on va aller chercher du bœuf au Brésil, du poulet ukrainien. Comment on va les ramener ces bœufs en bateau? On va les ramener en bateau, on est bien d'accord. Les poulets ukrainiens vont arriver par camion. Vous ne croyez pas que les bateaux et les camions vont polluer un maximum et on appelle ça l'écologie. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est de l'escrologie, oui. C'est de la grosse escrologie. Et en fait, l'accord, en fait, le décret de l'accord de Paris, c'est juste en fait ils font payer en fait les États pour leur faire payer la pollution en fait qu'il y a chez eux, tout simplement. Donc de l'argent pour enlever la pollution. Bref, ça sert strictement à rien. La deuxième chose qu'il a faite également, c'est sortir de l'OMS. Alors ça, c'est une bonne chose, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'OMS, il n'y aura plus d'argent, aucun argent américain qui va rentrer au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça va changer beaucoup de choses, surtout avec ce qui est
Kennedy est devenu en fait ministre de la Santé aux États-Unis. Et il y a aussi beaucoup de vérités qui vont sortir par rapport à la, vous savez, la pic-pic là. Hein. Donc voilà, les effets, enfin je vais pas vous en dire plus parce que je vais encore me faire censurer comme d'habitude, hein, mais les effets de la pic-pic et des effets secondaires hein, que vous connaissez, que vous allez tous connaître, que vous connaissez tous, je le souhaite à personne, mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Ils nous ont pas fait le pic-pic pour nous protéger. Ils ont fait ça pour gagner du fric sur le dos des Français. Et de toute façon, ça n'a jamais servi à rien, vu que on pouvait toujours le transmettre, on pouvait toujours l'attraper, même avec la pic-pic. Donc voilà, je vous fais le petit dessin parce que sinon il y en a qui comprennent pas. Donc voilà. Et donc les États-Unis ont décidé de sortir de l'OMS. Voilà. Et donc, bah, forcément, ça veut dire que bah, et ça va coûter beaucoup plus cher à l'Europe, aux Français, aux Allemands, et etc. Hein. Mais c'est pas plus mal, parce qu'on n'a pas besoin de cette OMS, il faut sortir de là de toute façon. Parce que ça nous coûte cher et ça ne sert à strictement à rien. Ça sert ni à protéger ni à rien, c'est juste pour enrichir l'OMS est juste là pour enrichir les labos pharmaceutiques. Voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, rétablir les frontières. Les gens ils prennent ça pour du racisme, mais c'est pas du racisme du tout. Imaginez-vous, mes amis, si vous aviez un migrant qui venait taper chez vous sans s'inviter, sans que vous l'ayez invité, et qui s'asseyait à votre table, qui couchait dans votre lit et qui utilisait vos véhicules, enfin qui rentrait dans votre vie sans vous demander. Et ben c'est exactement la même chose, rétablir les frontières. On n'est pas contre que les gens rentrent légalement dans le pays, bien au contraire, bien au contraire. Hein. Si ça peut les aider, bien au contraire. Par contre, rentrer légalement. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent illégalement, bah, qu'est-ce que ça provoque? Bah, forcément, il y a de plus en plus de monde, donc il y a de moins en moins de travail. Ça provoque aussi un gros problème parce que bah, l'Union européenne, eux, ça les arrange. Je vais vous dire pourquoi ça les arrange. Parce que ça leur permet de baisser les salaires. Parce que ceux qui viennent travailler de l'étranger en France, il faut savoir que eux, dans leur pays, ils sont payés deux fois moins cher. Donc, ça oblige en même temps les Français à travailler pour deux fois moins cher parce que les chefs d'entreprise ils disent bah oui, bah moi je vais prendre un Polonais, je vais prendre un, un Africain ou je vais prendre un étranger pour travailler dans la société, il va me coûter deux fois moins cher, il va faire deux fois plus de boulot. Voilà. Et puis dans ce cas-là, bah, celui qui est baisé, c'est le français. Et c'est pas ça que je veux dire par rapport à. Enfin, c'est pas par rapport. Ça, comment dire? C'est pas par rapport je suis pas contre les immigrants. Enfin voilà. Juste une fois qu'il y a assez de migrants dans notre pays, il y a déjà des Français qui trouvent pas de boulot. Il y a déjà des gens en France qui trouvent pas de boulot. Dans les migrants, dans les Français, enfin dans ceux qui sont migrants et qui sont légalisés français, il y en a qui trouvent pas de boulot. Alors quand on trouve pas de boulot dans un pays, on n'en fait pas rentrer d'autres. Sinon il y aura encore moins de boulot, on est bien d'accord. Hein. La sécurité sociale des gens qui viennent se faire soigner gratuitement en France par l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux migrants en fait de se faire soigner gratuitement, qui paye à votre avis? Qui paye à votre avis? Bah c'est bien nous, les Français. C'est tous ceux qui cotisent qui payent. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut stopper l'immigration. C'est pour ça. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'on ne peut pas payer pour tout le monde. On ne peut pas payer pour la terre entière. On est bien d'accord. Donc il faut stopper l'immigration. Voilà. Et Trump, son décret, il est pour ça. Il est pour stopper l'immigration un maximum et penser en priorité aux Américains. C'est un souverainiste et il a tout à fait raison. Je suis désolé mes amis, mais je vous dis clairement, il a tout à fait raison. Il faut arrêter de payer pour les autres. Il faut d'abord penser à nous, penser à vous, penser à votre famille, penser aux Français et après, une fois que nous on sera bien, éventuellement faire rentrer un nombre de migrants de manière à ce que eux puissent vivre en France et être bien aussi. Mais on fait pas rentrer des gens qui on est sûr qu'ils vont pas être bien ou pour les mettre encore plus dans la merde ou pour mettre encore plus les Français dans la merde parce que c'est aujourd'hui c'est ce qui arrive. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà. Alors la troisième chose, c'est aussi qui vous avez vu, hein, il est en train de faire arrêter, il est en train de Trump, il a sorti un décret en fait pour arrêter en fait tous les corrompus, c'est-à-dire au niveau du FBI, au niveau de la CIA et au niveau des personnalités politiques et également des personnalités, les comédiens, les artistes, hein,
comme tous ceux qui étaient de connivence avec Puff Diddy, hein, qui ont fait des orgies et de la PEDO dans les maisons qui ont cramé là aux États-Unis, les maisons des célébrités. Hein, vous êtes bien au courant de tout ça. Hein, ils n'ont pas cramé pour rien, je ne vais pas vous le répéter. Vous savez ce qui s'est passé. C'est des incendies volontaires. En plus, c'est même pas des pompiers professionnels qui ont été mis là-bas. C'était des pompiers en fait, des trans ou des trans qui ont été mis dans le système par Biden et qui n'avaient aucune formation professionnelle. Donc forcément, ça arrange pas les choses non plus. Mais bon, Trump est en train de faire arrêter en fait de tous les corrompus qu'il y a dans son gouvernement et tous les corrompus qu'il y a dans les personnalités et les célébrités également. Les noms, je vais pas vous les donner. De toute façon, ils vont sortir assez rapidement sur la liste d'Epstein que ou c'est Kennedy ou c'est Elon Musk qui va la sortir assez rapidement. Donc j'espère qu'il va la sortir. J'espère vraiment qu'il va la sortir. Et même il y aura des noms français. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y a des noms en France qui vont tomber. Hein, et des noms des grandes personnalités que tout le monde connaît. Et je vous assure, vous les Français, comme nous, enfin comme moi, hein, on va tomber sur le cul. Hein. Quand vous allez voir certains noms, vous allez tomber sur tout. Parce que tous ces gens-là, ce sont des gens corrompus. Ce sont des gens qui utilisent... tous les moyens qu'ils ont au niveau de l'adrénochrome et au niveau de la PEDO, hein, je peux pas vous en dire plus malheureusement parce que sinon je vais me faire censurer, mais c'est exactement ça. Et croyez-moi, cette liste elle va faire mal. Si elle sort, et j'espère qu'elle va sortir, elle va faire mal. Ça je vous le garantis. Hein. Et bah pour tout ça en fait, lui en fait il donne la priorité aux Américains. Bah c'est pourquoi on fait pas la même chose en France? Mais pourquoi? Pourquoi on va pas dans le même sens en France? Pourquoi on donne pas la priorité aux Français? Hein? Il veut pas, lui, il déteste pas les Afro-Africains ou les Chinois ou autres. Lui, il veut juste que les Américains, que ceux qui sont de nationalité américaine, que ce soit des Chinois, des Polonais ou autres, qu'ils aient la même priorité que les Américains, mais seulement donner la priorité aux Américains. Mais pourquoi on fait pas la même chose en France? Pourquoi on donne pas la priorité aux Français d'abord? Aux ceux qui sont dans le pays et qui sont arrivés légalement dans le pays, qui travaillent pour le pays, qui travaillent, qui cotisent pour la sécurité sociale, qui cotisent pour leur mutuelle, qui cotisent pour les ACD, qui cotisent pour la CMU, qui cotisent pour le RSA et toutes ces choses-là, parce que quand vous travaillez, quand vous êtes en CDI, c'est ce que vous faites, vous cotisez en fait pour pouvoir, quand ça va pas, ou quand vous avez un problème, ou quand vous êtes au chômage, pouvoir récupérer les aides, on est bien d'accord, ce qui est tout à fait normal, qui est absolument normal. Hein. Moi, je suis pas contre une personne qui touche le RSA en France, bien au contraire, ni contre une personne qui compte les ascédiques. Parce que si elle touche les ascédiques, par contre, je suis contre le fait que des personnes étrangères arrivent en France, des migrants arrivent en France et qui bénéficient de toutes les aides au niveau sécurité sociale qui se font soigner gratuitement, qui se font refaire les dents, qui se font refaire les yeux, qui se font refaire, enfin tout ce qu'ils veulent se faire refaire. Et puis d'un autre côté, mais ils ont rien cotisé, ces gens-là. Qui paie? Qui paie tout ça? Mais qui paie tout ça? Mais c'est nous qui payons tout ça. C'est nous les Français qui payons tout ça. Il faut vraiment que ça s'arrête, ces conneries. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement dans les commentaires. Mais je suis désolé, c'est à cause de ces gens-là, en fait, qu'on paye tout ça. Ah, et pourquoi? C'est même pas à cause de ces gens-là, j'allais plus loin que ça, c'est à cause de l'Union Européenne. Ah, parce que l'Union Européenne, en fait, c'est une vraie passoire. Et l'Union Européenne, c'est voulu, hein. Vous inquiétez pas, mes amis, hein. C'est voulu, hein. L'Union Européenne, ce qu'elle veut, c'est faire rentrer un maximum de migrants, en fait, sur le territoire français. D'ailleurs, sur le territoire européen, hein, pas forcément que français, hein. Macron, forcément, c'est le petit toutou de von der Leyen. Donc, lui, bah, pour mettre en concurrence en fait les Français et pour dire bah les Français vous voulez pas travailler c'est pas grave moi je vous déteste de toute façon Macron déteste la France vous voulez pas travailler c'est pas grave on va faire venir des étrangers vous travaillez à votre place et puis vous allez rester chez vous et vous ne gagnerez plus d'argent et on donnera les avantages aux migrants voilà c'est juste ça pourquoi ils ont démoli la SNCF pourquoi ils ont démoli comment dire la SNCF, EDF et tous les services, en fait, les hôpitaux, parce que les hôpitaux qui ont enlevé les lits, c'est bien Macron qui a enlevé les lits. Macron, toute sa clique, hein. Avant lui, il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs, mais c'est quand même eux qui ont enlevé tous les lits des hôpitaux, hein. Si nos hôpitaux aujourd'hui sont en bas et sont en train de crever, malheureusement, c'est à cause de lui, hein. C'est à cause d'eux et de l'Union Européenne, hein. Ni plus ni moins, hein. Personne n'y peut rien, c'est l'Union Européenne. Donc il faut sortir de cette Union Européenne. Au début, elle avait été créée pour aider la France, pour nous aider, pour s'aider nous-mêmes. Mais en fait, elle fait tout le contraire. En fait, elle nous détruit, l'Union Européenne. Depuis le début, elle nous détruit. Il faut sortir. Regardez, quand un migrant rentre en France, vous vous rendez compte, aux États-Unis, Trump, il vient de faire expulser un nombre de migrants. Pourquoi? Parce il a tous les organismes d'État avec lui aujourd'hui.
Nous, en France, pour faire la même chose, on peut pas. On peut pas parce que l'Union européenne nous l'interdit. Parce que l'Union européenne nous l'interdit. Regardez ce qu'elle a fait le Mélanie. Elle a essayé d'expulser 10 migrants en Lettonie. Ils sont revenus le lendemain. Donc, vous voyez, ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc voilà, en fait, parce qu'en France, en fait, on a l'Union européenne, en fait, l'Union européenne qui nous met tout le temps des bâtons dans les roues et qui est là pour nous détruire. Elle a détruit. Elle est en train de nous détruire notre écologie, elle est en train de nous détruire notre espace, les frontières, elle est en train de détruire avec la CEDH, la Communauté européenne des droits de l'homme, hein, parce que chaque migrant que nous on expulse en France, que la France expulse, si elle n'expulse pas, c'est 10 000 € d'amende pour la France, par migrant, hein, 10 000 € par migrant, faut pas l'oublier. Hein. Qui paye tout ça, vous croyez vraiment que c'est l'Union Européenne ou que c'est la France qui paye tout ça? C'est la France, mais c'est qui la France? C'est nous, c'est nous. C'est nous qui payons tout ça, mes amis. Mais c'est nous, réveillez-vous. C'est nous qui payons tout ça. Et pour arrêter de payer tout ça et d'être à chaque fois le dadon de la farce, eh ben, il faut sortir de cette Union européenne. Sortie de cette Union européenne qui nous tue. Regardez les accords de Mercosur aussi, que Van der Leyen, elle vient de signer il y a quelques semaines avec les Brésiliens et avec l'Ukraine il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez ce que ça apporte. Regardez, on va nous apporter des poulets. Vous croyez qu'on a besoin des poulets ukrainiens, quoi? On n'a pas des agriculteurs en France qui sont capables de nous faire du poulet, du bon poulet, du poulet qui court dans la nature, du poulet sain. Ça, non, on va aller chercher des poulets ukrainiens. L'Union européenne, Van der Leyen, Macron va aller chercher du poulet ukrainien piqué aux hormones pour mettre dans nos assiettes du poulet de merde. Et au Brésil, c'est exactement la même chose. Ils sont partis chercher du bœuf au Brésil avec leurs accords leurs accords de Mercosur pour pouvoir faire payer pour que la Van der Leyen elle puisse vendre ses voitures allemandes là-bas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Elle en a rien à foutre de la France. Même le Macron il fait du cinéma en disant que ouais je suis contre les accords du Mercosur, on n'est pas d'accord avec les Allemands. Nous on veut protéger notre agriculture, mais derrière ça Macron il sait très bien qu'il peut rien faire. Il sait très bien qu'il peut rien faire. Il se fout de la gueule du monde. Il se fout de la gueule de nos agriculteurs et j'espère que nos agriculteurs, la coordination rurale et la FNSEA, pas la FNSEA parce que le président de la FNSEA c'est l'un des plus gros, c'est l'un des plus gros investisseurs en France. Hein. Lui il a plus, lui il met pas de bottes, hein. Lui c'est en costume, hein. Lui c'est un milliardaire, hein. Donc lui il s'en fait pas, lui il en a rien à foutre. Hein. Lui ses avantages c'est de rester avec Macron et de prendre les avantages de l'État français, hein, et de prendre de l'argent derrière. Hein. Regardez un petit peu c'est comme les syndicats, hein. Les syndicats la CGT. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Eux, ils sont planqués. Hein. On les voit pas dans la rue hein, quand les Français crèvent de faim. Hein. Par contre, pour une réforme de retraite, on les voit dans la rue. Hein. Et qui mènent à quoi? Qui mènent à rien, qui mènent jamais à rien de toute façon. Parce que le gouvernement les convoque toujours, hein, et ils trouvent toujours des accords, mais c'est en leur faveur à eux. C'est pas. Attention, hein, je critique pas les syndicats, hein, les syndiqués, hein, pas du tout, hein, les syndiqués, je suis pour eux, à 100% avec eux, hein, pour les syndiqués, mais les responsables syndicats, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des accords avec le gouvernement, c'est la place qu'ils veulent, c'est tout la place qu'ils veulent, comme les députés, c'est pareil, nous il faut qu'on sorte de l'Europe, il faut qu'on sorte de toute cette merde, le seul moyen c'est de reprendre notre souveraineté, de remettre, vous savez, si on reprenait notre souveraineté, on pourrait remettre en place tous nos centrales nucléaires, la facture de notre électricité, elle serait divisée par 10. Si on remettait en place l'EDF, les centrales nucléaires, tout serait divisé par 10. On paierait 2 fois moins d'électricité, on serait beaucoup mieux chauffé. On garderait en fait tout ce qu'on avait avant, parce qu'en fait, quand on regarde bien, regardez bien, hein, ce qui s'est passé avant de rentrer dans l'Europe, on vivait bien, on était bien. On était bien, on vivait bien, on prenait nos décisions nous-mêmes, le gouvernement prenait ses décisions lui-même, et on n'était pas obligé de suivre les Européens. Là, on n'a plus le choix, on n'a plus rien à dire, on ne peut plus rien faire. Regardez, les Vavax obligatoires, et ceci, et cela, et à côté, on ne peut plus rien faire. On est bloqué, pieds et mains par l'Union Européenne. Alors moi, je vous dis, le seul qui peut nous sortir de l'Union Européenne est... je vous le dis honnêtement, aussi bien le seul qui peut améliorer notre vie, notre cadre de vie, le seul qui peut remettre la France où elle était, où le général de Gaulle l'avait mis en haut, tout en haut du système, eh ben c'est Florian Philippot, c'est le seul souverainiste
en France. C'est quelqu'un, allez voir ses vidéos, c'est quelqu'un de très honnête, c'est quelqu'un de très correct, courageux également, qui a pas peur de dire ses idées. Écoutez-le parler, vous verrez, vous comprendrez très vite que le seul moyen de reprendre nos droits, nos libertés, et notre pouvoir d'achat, c'est de sortir de cette saloperie d'Union européenne qui tue la France depuis des années et à tous les niveaux. Hein. On vous parle de dette. N'oubliez pas, c'est une petite parenthèse, après je finis ma vidéo, la petite parenthèse, n'oubliez pas, on a donné encore Macron, il a encore donné à son petit copain là, Zelensky 3 milliards d'euros à l'Ukraine, 3 milliards pour acheter des armes qui vont être revendues à d'autres pays. Vous vous rendez compte, c'est même pas pour la guerre. Et en plus, il oblige les Ukrainiens à aller se faire tuer là-bas pour rien. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Vous croyez vraiment que l'Ukraine va gagner? Mais c'est une plaisanterie. Je souhaite pas, j'ai jamais souhaité cette guerre. Hein. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible, parce que il y a des millions de tués là-bas, des millions de tués aussi bien ukrainiens que russes, hein, qui ne, alors pour une guerre qui n'a servi et qui n'a servi et qui ne servira jamais à rien. Tout ce que ça fera, c'est même les Ukrainiens, ils veulent plus aller se battre tellement ils ont peur et c'est normal. Mettez-vous à votre place, mettez-vous à leur place et maintenant ils vont envoyer des soldats français. Non, mais ça va pas, non. Mais où on va là? Où on va là? On marche sur la tête. Des soldats français en Ukraine, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire couler le sang français en Ukraine. Et ça va rapporter quoi tout ça? À part des millions de dollars à monsieur Macron et à toute sa clique. Qu'est-ce que ça va rapporter? Qu'est-ce que nous, ça va nous rapporter d'aller faire tuer nos enfants là-bas? Vous pouvez me le dire? Je vous écoute. Mettez dans le commentaire, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Alors que cette guerre, de toute façon, la Russie va la gagner. Heureusement, mais c'est même pas heureusement, malheureusement. Une guerre, c'est jamais bien, c'est jamais heureux. Mais la Russie va gagner, on le savait depuis le début. C'est pas un petit pays comme l'Ukraine qui va gagner contre la plus grande puissance du monde. Hein. Vous devez être réaliste comme moi. Enfin, réfléchissez. Hein. Vous êtes quand même pas débile à ce point-là. Vous savez réfléchir, mes amis. Hein. Vous savez penser quand même. Vous avez une idée, vous avez des idées, vous avez des pensées. Mais je comprends pas. Mais comment vous pouvez, comment il y a encore des gens qui peuvent croire que que Macron, qui peuvent encore pour voter pour Macron, pour voter pour un mec qui nous a mis dans la merde depuis le début. Vous vous rendez pas compte? Je comprends pas. Mais comment vous faites? Certains Français, je comprends pas. Comment vous faites pour rester anesthésié comme ça? Pour rester complètement anesthésié et voir ce que les médias, ce que les conneries de médias, ils vous disent. Mais renseignez-vous à droite à gauche. Renseignez-vous. Écoutez les autres médias. Écoutez YouTube. Écoutez les soi-disant complotistes, parce que Macron il appelle ça des complotistes, mais c'est pas des complotistes, c'est des gens qui vous disent la vérité. Mais acceptez cette vérité, mes amis, acceptez cette vérité, parce que malheureusement c'est la malheureuse vérité, c'est la seule vérité qui existe. Hein, on nous prend pour des cons depuis des années. Hein, et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les vidéos que je fais, bon là elle est un peu longue, elle fait déjà 22 minutes, je vais m'arrêter, parce que sinon je peux encore parler pendant des heures comme ça, hein, parce que vu ce que je suis remonté, avec tout ce que j'ai dans la tête, et tout ce qui se passe là, on marche vraiment sur la tête, et ça continue en France. On continue, il y a encore Breton et l'autre là, qui veulent censurer X, qui veulent censurer Twitter. Non mais ça va pas, non. Non mais ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? C'est de la dictature. Les gens ils ont le droit de dire et de penser ce qu'ils veulent. On n'a pas à leur dire ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent penser. Ceux qui veulent un truc qui est tout simple, hein. Ceux qui veulent se faire Vavax, eh ben ils le font, c'est leur problème. Moi j'ai rien contre eux. Je veux juste être libre et ne pas être obligé d'obéir. Voilà, on est dans un pays libre, on n'a pas à obéir. On fait ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut, aussi bien pour le Vavax que pour le reste. On est bien d'accord. Hein. Maintenant, bon, je vais me calmer un petit peu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah oui, encore une dernière chose que je voudrais vous dire quand même, hein, même si la vidéo elle fait 23 minutes, je vais vous le dire quand même. Dernier truc encore une chose que Trump a fait aux États-Unis, hein, il a dit il y aura que des hommes et des femmes. Mais c'est normal, c'est normal. On est homme, on est femme, on n'est pas trans, comment dire, on est homme, on est né femme, voilà. Et le wokisme, ils voulaient faire rentrer le wokisme dans nos écoles, mais ça va pas non. Apprendre à des gamins, à vos gamins, à mes gamins de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Ah bah si tu veux, tu peux devenir une femme si t'es un homme, et si tu veux, tu peux devenir un homme si t'es une femme. Non mais ça va pas non, mais où on va là? Mais où on va mes amis? Mais dans quel monde on est? Mais ça veut dire quoi ça? Hein non, il y a des hommes, il y a des femmes, et ça doit rester comme ça. Voilà.
Maintenant, ça, c'est mon propre avis. Vous en pensez ce que vous voulez. Maintenant, j'ai rien contre ceux qui veulent devenir trans par la suite, mais ou alors LGBT, c'est pas mon problème. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Mais qu'on attend quand même qu'ils aient leur majorité, qu'ils aient 18 ans et qu'ils aient comment dire, l'esprit de choisir. Hein, qu'on leur rase pas, qu'on ne va pas les influencer dans les écoles quand ils ont 8 ou 9 ans ou 10 ans. Non, mais ils vont plus savoir où ils vont. C'est pas aux enfants. Enfin, rendez-vous compte, quoi. C'est vos enfants. C'est à vos enfants qu'on afflige ça. C'est à vos enfants, à vos propres enfants. Il faut les protéger. Enfin, bref. Donc maintenant, bah écoutez, merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vais pas aller trop loin parce que la vidéo, elle fait encore maintenant déjà 24 minutes. Donc je vais pas aller trop loin, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, croyez-moi. Excusez-moi si ça dure aussi longtemps que ça. Je voulais juste vous avertir. Je veux juste vous réveiller. Je veux juste vous réveiller. Enfin, vous réveillez pas, vous réveillez tous, parce que déjà, il y en a beaucoup qui sont réveillés, mais réveillez les Français qui dorment encore ou qui sont encore anesthésiés par M. Macron et l'Union Européenne. Dites-vous bien, si on sort de l'Union Européenne, ça ne sera que bénéfique pour le peuple français. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà. On ne peut pas être plus dans la merde que l'on est aujourd'hui à cause de Macron et de l'Union Européenne. Von der Leyen, voilà. Et merci de vous abonner les amis. Merci, là j'ai à peu près 23-24 abonnés. Merci de vous abonner à cette chaîne. Le but c'est que un maximum de monde puisse voir la chaîne. Likez, abonnez-vous, partagez, s'il vous plaît, partagez. Qu'on puisse toucher un maximum de monde et qu'on puisse réveiller un maximum de monde en France, que les gens voient, que les gens, comment dire, travaillent pour eux, puissent nourrir leur famille, puissent sortir, puissent profiter de leurs loisirs. Et le seul moyen pour tout ça, c'est de sortir de l'Union Européenne. Alors likez ma page s'il vous plaît, likez ma page, partagez ma page, abonnez-vous à ma page. Voilà, je vous remercie les amis. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas. Même ceux qui sont contre moi, tout le monde a le droit d'avoir un avis différent. Hein, donc même ceux qui sont pas forcément, qui ne pensent pas la même chose que moi, mettez-moi des commentaires. Ça ne peut que faire avancer. Dans tous les cas, il faut une opposition. Il faut des gens pour, des gens contre. Mais il faut respecter les gens qui sont pour et respecter les gens qui sont pour. Ça s'appelle la démocratie. Et on n'a plus de démocratie en France. C'est une dictature en France aujourd'hui. Voilà. Merci à tous et à bientôt.